Salut tout le monde, vous pouvez sauter l'intro si ça vous intéresse pas. Désolée pour ma voix aujourd'hui, je rentre de camp de ski, j'ai une petite angine, j'ai du mal à respirer. Je voulais vous dire un grand merci parce que on a tapé les 1K. J'ai des potes qui m'ont dit que c'était un peu scandaleux, que j'ai toujours pas fait de vidéo 1K en fait. Donc je vais en faire une, ça sera une FAQ. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. Du coup, ouais, il y a plein d'émissions qui seraient cool à réagir, etc. Mais je ne peux pas. On me déteste. C'est long là, j'ai oublié ce que je voulais faire. Oh mon dieu, est-ce qu'on se fait un à l'audience? Aujourd'hui, du coup, on va faire face à une de mes phobies, c'est-à-dire le jour où tout a basculé à l'audience. Personnellement, je déteste ce concept, et d'ailleurs, le jour où tout a basculé est mort avec ce concept en fait, parce que le moment où ils ont commencé à faire des jours où tout a basculé à l'audience, bizarrement, ils ont arrêté l'émission juste après. On se demande tous pourquoi, c'est parce que c'est de la merde. Nous sommes au tribunal de grande instance. Maître Morin, un grand avocat pénaliste du barreau, défend aujourd'hui un jeune homme de 30 ans, Diego Acosta. Les gars, j'aurais trop aimé être avocate, et d'un autre côté, pas du tout. Voilà. Parce que j'aimerais bien être avocate pour les grosses affaires, mais moi, je peux pas régler des trucs de voisinage et tout. En fait, flemme. Cet étudiant en médecine est accusé d'avoir drogué à son insu son ex-petite amie. Il l'a fait. S'il est étudiant en médecine, c'est sûr qu'il l'a fait. Voilà, il est coupable. D'office. Je déteste les étudiants en médecine. Rosa Parier, 24 ans. Les faits sont graves car sans l'intervention de sa sœur, Rosa Parier aurait pu mourir. Si le tribunal reconnaît Diego Acosta coupable des faits qui lui sont reprochés, le jeune homme encourt jusqu'à 3 années de prison et 45 000 € d'amende. C'est la juge Mercier qui préside les débats. Veuillez vous asseoir. Oh my god! C'est la merde. Bon, il y a tellement d'acteurs qui reviennent, là. On connaît tous ces gens, hein, on les a déjà vus dans des épisodes, hein, ça c'est sûr. Hein. J'appelle Diego Acosta à la barre. C'est pas bon. T'inquiétez pas, on va se battre. L'audience débute par la version du prévenu. Vous êtes poursuivi pour avoir administré, le 23 avril 2012, un sédatif à mademoiselle Rosa Parier. Votre petite amie, reconnaissez-vous les faits? Non, pas du tout. C'est insensé, j'aurais jamais fait ça. Jamais j'aurais fait de mal à Rosa. Je l'aime, c'est la femme de ma vie. C'était la femme de ta vie. Tu peux l'oublier maintenant. Mademoiselle Parier, silence s'il vous plaît. Pourquoi elle parle, elle? C'est vraiment pas le truc à faire. Parce qu'on habitait ensemble avec Rosa. Ça a pas l'air d'aller mieux, toi. Elle était vraiment pas bien. Je vais aller chercher du sirop. Non, c'est bon, Diego, c'est pas la peine. Si, je t'en ai ramené. Non, c'est bon, j'en veux pas. Si, attends, pour une fois, je pense déjà ça va aller beaucoup mieux. Diego, j'en veux pas, ça va m'assommer, j'ai une séance avec Didi. Du coup, j'ai essayé de la convaincre de pas retourner travailler. Et je supportais pas son job. Elle était modèle. Enfin, modèle. Je voulais pas qu'elle s'y rende parce que je supportais pas qu'elle se mette toute nue devant ce mec. Elle est modèle glamour. Oh là là. T'as une séance de travail là ce soir? Bah oui, là, ce soir, oui. Attends, c'est une blague avec qui? Mais c'est Didier qui m'a appelé à midi, j'ai une séance tout à l'heure, c'est tout. Didier qui a appelé quoi? Didier, appelle-toi ta cour, toi. Mais oui, c'est du boulot, mais tout à l'heure, je le fais. Une violente dispute entre Diego et Rosa éclate alors. Arrête, Diego, on va Mais moi, avancer. je supporte pas. Arrête cette discussion, on l'a déjà eu 40 fois. Oh. Une dispute qui va très vite être interrompue par l'arrivée à l'improviste de la sœur de la victime. Mais tu restes ici. Vous êtes malade ou quoi? On vous entend gueuler depuis la cage Après, tu d'escalier, vas là. plus que toi, quoi. Mais vas-y, mais fais comme chez toi. Voilà, elle arrivait comme d'habitude avec des remarques désagréables. Que vous a-t-elle dit? Elle m'a dit que comme je ne gagnais pas d'argent, j'avais rien à dire. Voilà. Bon, Pour ceux qui ont vu le film Anatomie d'une chute, c'est vraiment... c'est ça. Diego serait donc resté plusieurs heures dans un bar avant de regagner l'appartement qu'il partage avec Rosa. voilà, et quand je suis revenu à la maison vers minuit, j'ai trouvé Rosa endormie dans son lit. Elle était habillée. Voilà, c'était un peu surprenant, parce que d'habitude, elle se couche beaucoup plus tard. Mais comme elle était malade, je me suis pas trop inquiété. Voilà, j'ai dormi sur le canapé pour pas la réveiller. Et le lendemain, quand je suis allé
pour me préparer pour aller au travail, eh bien, voilà, je suis parti sans trop poser de questions, quoi. Là, ce qui serait le plus logique, ça serait que ce soit la sœur qui l'ait droguée, en fait. À ce moment-là, Rosa Parier est inconsciente suite à la prise d'une surdose médicamenteuse. Quand avez-vous réalisé que votre petite amie avait été droguée? Quand la police m'a appelé, à 15h. Allô? Oui. Voilà, j'ai appris ce qui s'était passé. Quoi? Personne n'avait daigné me dire qu'elle était à l'hôpital. Mais non, mais t'es hallucinant, tu pensais pas quand même qu'on allait t'appeler après tout ce que t'as fait? Ça suffit. Je vous rappelle que nous sommes ici dans un tribunal. Mais c'est elle, Monsieur hein. Acosta. C'est sa sœur. Hein. J'espère que vous êtes conscient de la gravité des faits qui vous sont reprochés. Votre petite amie a été retrouvée droguée, et vous êtes la dernière personne à l'avoir vue avant que sa sœur ne la découvre. Il est toujours temps de dire la vérité. J'ai rien fait, je vous jure, je serais incapable de lui faire du mal. Diego Acosta nie donc les faits. D'après ses déclarations, il n'aurait jamais drogué sa petite amie pour l'empêcher d'aller poser nue. Quoi? Des propos qui ont déclenché une vive réaction chez la sœur de la plaignante. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le procès démarrait sur le chapeau de roue. On sentait beaucoup de tension entre le prévenu et la sœur de la plaignante. C'est tellement chiant, les gars. Je suis désolée, je déteste ce concept. Bon, allez, Oh, il reste encore 20 minutes. Là déjà, toi, tu te tais parce qu'il y en a une seule qui ramène du fric dans cette maison, c'est elle, donc ça suffit, ok? Et Diego, il est parti en claquant la porte. Et votre sœur est restée longtemps avec vous? Non, elle est pas restée longtemps. J'ai pris son foutu sirop. D'accord, t'as autre chose aussi. T'es trop mimi. J'ai pas trop faim, mais j'en... Mais c'est sa sœur. C'est sa sœur. Elle a empoisonné les tartelettes au citron, là. Elle était très remontée contre Diego. Elle voulait que je le quitte. Elle trouvait que je méritais mieux. Puis voilà, j'ai grignoté un bout et elle est partie. D'accord, bah ouais. Et moi, au moment d'y aller, je me sentais plus bien du tout. J'ai décidé d'aller dans la chambre pour me reposer quelques minutes. Et puis, plus rien. Vous n'avez aucun souvenir de votre soirée? Non, aucun. Il est aux alentours de 21h30, ce 23 avril 2012, quand Rosa perd connaissance. Et ce n'est que le lendemain matin que sa sœur va la découvrir, inanimée. Rosa. Je me rappelle vaguement la voix de Caroline. Mais ça résonnait dans ma tête, tout était très lointain. Quand je me suis réveillée, j'étais dans la chambre d'hôpital. J'avais un mal de tête horrible. J'étais terrorisée, je comprenais pas ce qui s'était passé. Heureusement que Caroline était là. C'est Caroline qui s'est souvenue que j'avais pris du sirop pour la toux. Mais c'est n'importe quoi, j'ai jamais rien fait. Monsieur! Mais ça n'a aucun sens parce qu'il voulait lui donner le sirop pour la toux, même avant de savoir qu'elle allait poser avec Didier. Donc ça peut pas être lui. Enfin, pour moi, c'est clairement la sœur. Et il reste encore 15 minutes à cet épisode. Acosta, silence. Que s'est-il passé ensuite? Les médecins m'ont demandé si j'avais pris des sédatifs. J'aurais dit que j'en avais jamais pris de ma vie. C'est là qu'ils m'ont dit que j'avais été droguée. Ils avaient retrouvé une forte dose de sédatifs dans mon sang. Les examens médicaux sont formels. Rosa Parier a absorbé une surdose de benzodiazépine, Mais ils ont fait tester la bouteille de sirop pour la toux, en fait. un anxiolytique qui a fait perdre connaissance à la jeune femme. Et vous avez directement soupçonné votre fiancé? Non. Mais non. J'étais complètement sous le choc. J'arrivais déjà pas à imaginer que quelqu'un veuille me droguer. Je pouvais encore moins imaginer que ça puisse être Diego. Mais j'étais pas sortie de la maison. J'avais vu personne d'autre. Caroline, elle en était persuadée. C'est elle. C'est elle qui m'a encouragée à porter plainte. Non mais lol. Et puis, MDR. Diego et moi, ça allait pas du tout à ce moment-là, alors... Alors, Diego Acosta nierait-il l'évidence? Aurait-il, par jalousie comme le prétend l'accusation, drogué sa petite amie? Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas effectué des tests toxicologiques avec le flacon de sirop pour la toux, en fait. Mademoiselle, pouvez-vous nous expliquer ce que vous savez sur cet événement, mademoiselle Parier? J'étais assez inquiète. Toutes ces disputes avec Diego, ça la perturbait beaucoup. Je l'avais appelée le matin, elle n'avait pas répondu. Et je suis allée là-bas, la porte était fermée. Heureusement, j'ai le double des clés, donc j'ai pu entrer.
Et là, j'ai vu Rosa qui était allongée sur le lit, mais elle était habillée. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enfin, j'ai cru qu'elle était morte. Elle avait aucune réaction, elle était livide et j'ai commencé à la secouer. Rosa, Et j'ai tout de suite appelé le SAMU. c'est ma soeur en fait, elle bouge pas, je sais pas, elle réagit pas. Si le témoignage de Caroline Parier corrobore celui de sa sœur, toutefois... Mais c'est sa sœur. En plus, elle est revenue en pleine nuit. Pour faire quoi, en fait? Pour voir si son empoisonnement avait fonctionné, les gars. C'est elle. Un détail interroge. Pourquoi cette jeune femme a-t-elle les clés de l'appartement de sa sœur et de son compagnon? Trop bizarre. Mademoiselle Parier, vous semblez très proche avec votre sœur. Oui. Oui. Rosa et moi, on est très complices. Elle représente énormément pour moi. J'ai donné beaucoup de mon temps et de mon énergie pour son bonheur. Et elle compte beaucoup. Voilà. Mais donc, j'allais pas laisser un espèce de pauvre type la détruire. Quel genre d'amoureux était Diego avec votre jeune sœur Rosa? Il supportait pas son travail, il était très jaloux et il la harcelait sans arrêt pour qu'elle arrête. Enfin, Rosa était très inquiète et un soir, elle m'a même téléphoné complètement paniquée parce qu'il avait complètement pété un câble. C'est-à-dire, mademoiselle Parier? Ben, il était devenu très violent. Vous nous dites que Monsieur Acosta est devenu violent. Avec votre sœur? Expliquez-vous. Quelques jours avant le drame, Diego a suivi Rosa jusqu'à l'atelier où elle travaille. Non, si c'est vrai, c'est chaud, ça. Ça se fait pas. On suit pas les gens sur leur lieu de travail, en fait. Oui. Qui a battu madame? Diego, arrête! Non mais calme-toi, pas ta foi. Il est arrivé comme un fou dans l'atelier et il a cassé le chevalet et déchiré le croquis. C'est juste du dessin. Ça sur toi. Mais ça va pas. Je comprends pas. Quitte-la si t'es pas content. Fais pas ça, mec. C'est humiliant de ouf, hein. Toi, tu vas arrêter de foutre à poil tout le temps, d'accord? T'as changé d'ailleurs. Allons, Madame la Présidente, soyons sérieux 2 minutes. Quel homme amoureux supporterait que sa fiancée passe des heures, seule, nue, avec un autre homme? Bah, quitte-la. Si t'es pas content. Ah, ça m'énerve, ça. Quitte-la, et voilà, c'est tout. Même Maître Duroy peut comprendre cela. J'attire votre attention, Madame la Présidente, sur le témoignage écrit de Christophe Guimbert, l'artiste peintre, qui a été victime de la violence de Monsieur Acosta. Il a d'ailleurs porté plainte suite à cette altercation. Il est écrit noir sur blanc que l'accusé a eu un comportement violent et a menacé sa petite amie. 3 jours avant le drame, il est donc avéré que Diego Acosta a déjà menacé sa petite amie. Oui, mais c'est pas lui. C'est une grosse merde, mais c'est pas lui, c'est la sœur, en fait. Et là, ça commence à me tendre. Je peux pas regarder encore... Tu reviendras plus jamais ici. Alors, qui se cache derrière le visage de ce jeune homme? Un homme dépassé par ses émotions? Un individu maladivement jaloux et capable du pire? Madame la Présidente, mon client a traversé une période particulièrement éprouvante. Je vous rappelle qu'il était dans sa dernière année de médecine. Un homme surmené, donc, car vous savez très bien que la dernière année d'internat est particulièrement difficile. Donc pour moi, il n'était pas tout à fait dans son état normal. Voilà, c'est pour ça que je déteste les étudiants en médecine. Ils ont toujours une excuse, en fait. La première année, elle est hyper dure. La deuxième, elle est hyper dure parce que vous commencez à faire de la pratique. La troisième, pareil. La dernière, apparemment, c'est la pire. Ça s'arrête quand, en fait? Jamais. Preuve, exactement ça. Voilà, Madame la Présidente, le rapport de police. On n'a jamais retrouvé la bouteille de sirop. Elle a disparu. Alors, qu'est devenue cette bouteille de sirop? Diego Acosta l'aurait-il fait disparaître pour dissimuler son crime? Monsieur Acosta, qu'avez-vous fait de la bouteille? Je sais pas. Je l'ai pas vue, cette bouteille. On sait pas où elle est. Même les policiers ont fouillé les poubelles de l'immeuble, ils ont rien trouvé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la disparition de cette seule preuve compromettante est plus que suspecte. Pour moi, l'affaire est bouclée. Dois-je vous rappeler, maître Duroy, que c'est moi, et tout de même moi, qui décide quand l'affaire est bouclée, comme vous dites. Merci. Mais elle, ça va pas? Elle est trop nulle, cette avocate. Qui fait ça? Monsieur Acosta, revenons sur la relation que vous entretenez avec votre belle famille. Vous voyez régulièrement, je crois, mademoiselle Caroline Parier. Oui, régulièrement, oui. De manière très régulière, tous les jours, parfois 2 fois par jour. C'était maladif, elle était omniprésente et je supportais pas ça. Et j'ai décidé d'en parler à Rosa. Très bien. Et que vous a-t-elle répondu?
C'est compliqué. Vous savez, Rosa et Caroline ont perdu leurs parents très jeunes. Rosa avait 16 ans et c'est Caroline qui l'a pratiquement élevée comme elle dit elle-même. Et moi, je pense que Caroline s'est sacrifiée pour sa sœur. Et Rosa, comment vivait-elle les choses? Elle se sentait étouffée. Pour vous dire, c'est elle qui a insisté pour qu'on emménage rapidement ensemble. Elle n'a jamais vraiment critiqué sa sœur, mais je pense que de s'éloigner d'elle... Non, mais ça, c'est ce que... Je pense que tout le monde ici a compris que votre sœur n'appréciait pas particulièrement Diego Acosta. Vous confirmez? Oui, c'est vrai. Elle l'aimait pas du tout. Pourtant, il a fait des efforts, surtout au début, mais il n'y avait rien à faire. Eh bien, moi, je pense que votre sœur n'aimait pas Diego Acosta parce que c'était votre petit ami, tout simplement. Votre sœur appréciait-elle vos anciens petits copains? Bah, mon premier petit copain, c'était il y a longtemps, c'était au lycée. Et il s'appelait David. Il s'est fait virer du lycée, il vendait du hashish. Alors, je l'ai plus jamais revu. Oui, très bien. Et votre deuxième petit ami? C'était il y a 2 ans, et ça n'a pas duré longtemps non plus. Ah, pour quelle raison? Il a dragué. Il l'a presque agressé. Caroline a été complètement secouée, elle m'a tout raconté, bien sûr. Elle a menti. Du coup, je l'ai plus jamais revue. Là, je vous dis, elle est bizarre, elle. Je pense qu'elle elle est trop possessive avec sa sœur. J'ai contacté ces deux garçons, et leur témoignage est très intéressant. Selon le premier, c'est Caroline Parier qui l'aurait dénoncé au proviseur. Quant au deuxième, il n'a jamais fait d'avance à Caroline, jamais. Au contraire, il dit avoir été victime d'une machination, que ce soir-là, je cite, « Caroline a essayé de me convaincre de quitter Rosa par tous les moyens, même en me menaçant. » Madame la Présidente, nous ne sommes pas ici pour juger le comportement de la sœur de la plaignante. Je suis là, moi, pour innocenter mon client et prouver qu'il a été victime d'une machination de la part de mademoiselle Caroline Parier, sœur possessive et jalouse, et prête à tout pour garder sa petite sœur auprès d'elle. Mais cette actrice, elle est connue, non? À part ça, dites-moi en commentaire si vous voyez dans quoi elle joue, parce que je sais qu'elle joue dans un autre épisode ou dans une série. L'avocat de la défense a démontré que Caroline Parier a toujours fait le vide autour de sa sœur. Reste à savoir si, comme le prétend Maître Morin, son client aurait été victime d'une machination. J'aimerais revoir avec vous, mademoiselle Parier, votre emploi du temps de ce fameux 23 avril. Je suis sortie du travail vers 16h30 et je suis allée chez Rosa, j'ai dû y arriver à 17h30. Bien. Vous n'avez rien fait d'autre en route? Si, je me suis arrêtée dans une boulangerie pour y acheter une part de tarte au citron puisque c'est son dessert préféré. C'est étrange, vous n'aviez pas rendez-vous pour une IRM des sinus? Si, mais j'y suis pas allée. Ah, très bien. Alors, d'après mes recherches, effectivement, rendez-vous pour une IRM des sinus le 23 avril à 19h. Moi, j'aimerais bien faire une IRM des sinus aussi. Je savais pas que ça existait, ça a l'air cool. Mon client m'a dit aussi que vous souffriez d'une légère claustrophobie, c'est exact? Oui. Oui. Et que on vous avait prescrit un sédatif particulier pour supporter cette IRM? Oui. D'après mes recherches, on vous aurait prescrit de la benzodiazépine? Benzodiazépine. Benzodiazépine. C'est justement la substance retrouvée dans le sang de votre sœur, je crois. Vous n'en auriez pas mis dans la délicieuse tarte au citron? Caroline Parier semble avoir subitement perdu la parole. Mais non. Mais c'est sa sœur. Oh! Je voulais juste la protéger. Vous protégez les gens en les envoyant à l'hôpital dans un semi-coma. Je voulais pas qu'elle parte à Perpignan. Je voulais qu'elle reste avec moi. J'ai tout fait pour elle. J'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant, j'ai rien. J'ai juste elle. Et vous vouliez garder votre sœur près de vous, rien que pour vous. Vous avez mis du sédatif dans cette part de tarte au citron que vous lui avez apportée. L'avocat de la défense vient donc de démontrer que Caroline Parier, en sœur possessive, a monté de toutes pièces ce scénario pour écarter Diego Acosta. Vous avez attendu qu'elle... Bon, après, Diego Acosta, c'est pas non plus un ange. Hein. Moi, je me remettrai pas avec, hein, vu ses réactions un peu violentes. s'endorme pour revenir et vérifier son état. C'est vous qui avez pris le ciron pour l'atout. Ah, quelle idée ingénieuse pour accuser l'amoureux de votre sœur. Celui qui allait l'emmener loin de vous. Mademoiselle Parier, c'est ce que vous avez fait. Oui. T'es un monstre, Caro. L'avocat de la défense, Maître Morin, vient donc de démontrer que Caroline Parier, en sœur possessive, il est trop fort, a monté de toutes pièces ce scénario pour écarter Diego Acosta, l'éloigner de sa sœur. Dans sa plaidoirie, l'avocat demande alors la relaxe de Diego Acosta, et il ne s'arrête pas là. Maître Morin déclare que son client a bien l'intention de porter plainte contre la jeune femme, qui lui a ruiné la vie.
Parce que je vous le rappelle, suite au traumatisme que mon client a vécu, il n'a pu passer sa dernière année de médecine et donc n'a pas obtenu son diplôme. Non, c'est chaud ça. 7 ans d'études pour rater. Gênant. Voilà, c'est tout. Mademoiselle Parier, veuillez vous asseoir. Face à ce coup de théâtre inattendu, la présidente consulte ses assesseurs pour rendre sa décision. Monsieur Acosta, veuillez vous présenter. Monsieur Acosta, dans l'affaire qui vous concerne, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas eu administration de substances nuisibles. Par conséquent, il prononce une relaxe. Quant à vous, mademoiselle... Mais il devrait pas être acquitté. Je m'y connais pas en justice, mais moi je pense qu'il devrait être acquitté et pas relaxé. Je sais pas c'est quoi la différence, mais je pense qu'il devrait être acquitté. Parier, je ne saurais que trop vous conseiller de bien choisir un avocat. Vous en aurez besoin à l'avenir. Je déclare l'audience levée. Quelques mois plus tard, Caroline Parier a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis et a payé 20 000 € de dommages et intérêts à Diego Acosta. Suite à cette affaire, Rosa a pris de la distance avec sa sœur pour se libérer de son emprise. Elle a emménagé dans le sud de la France avec Diego. Quoi? Ce dernier Elle est restée avec Diego? Non, ça non. a finalement obtenu son diplôme de médecine. Ouais, bon, alors s'il est devenu médecin, ça passe. Épisode un peu boring. On a deviné le début, mais dès le début, en fait. On a deviné la fin dès le début, pardon. Il manque, je sais pas, il manque quelque chose, en fait. C'est quoi, ça? C'est pour les bébés? Ah, et ils ont jamais expliqué qui avait volé la bouteille de sirop. Bah, du coup, c'est sa sœur, mais j'aimerais bien savoir où sa sœur a mis la bouteille. Voilà, ça serait grave intéressant. Bref, moi, je vous laisse et à dans quelques jours.